Question suivante de Madame Manon Meunier à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame Meunier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre de la Transition écologique. Monsieur le ministre, savez-vous ce qu'est un nuisible ? Eh bien, un nuisible, c'est l'ancien nom qui était donné, et que certains donnent toujours, aux espèces animales que l'on appelle maintenant ésodes, version édulcorée signifiant espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ces espèces nuisibles, donc, sont considérées nuisibles si et seulement si elles sont inscrites sur une liste d'espèces nuisibles. Et la liste initiale, c'est vous qui la constituez, Monsieur le ministre, et qui allez très bientôt la constituer puisqu'il s'agit d'un arrêté ministériel qui devrait sortir au mois de juillet 2023. Mais quelle espèce pourrait mériter ce titre de nuisible, Monsieur le ministre ? Certainement pas la belette, ce tout petit carnivore de moins de 100 grammes, endémique de nos régions, très utile par ailleurs pour réguler les populations de rongeurs. Certainement pas le geai des chênes, cet oiseau familier de nos campagnes, souvent considéré comme le premier planteur d'arbres de France, car il transporte et dissémine des graines permettant la régénération de nos forêts. Certainement pas non plus le renard, qui cumule ce rôle de dispersion de graines, un rôle sanitaire car il régule les agents pathogènes portés par certains animaux et les cadavres dont il se nourrit, et le rôle indispensable d'auxiliaire de culture. Un renard mange 3 000 à 6 000 rongeurs par an, indispensable donc pour limiter l'impact des campagnols sur les cultures céréalières, par exemple. Eh bien, malheureusement, ces 3 espèces figurent actuellement sur la liste des nuisibles, comme beaucoup trop d'autres, ce qui ouvre le droit de tirer, piéger, voire de déterrer ces espèces toute l'année. Alors, dans la perspective de la diminution des pesticides que vous avez annoncée à travers votre plan Éco-Phyto 2030 à venir, j'espère que vous libérerez de leur statut de nuisible ces espèces qui contribuent à une lutte biologique pour notre agriculture. Considérant aussi que vous êtes censé être au gouvernement le garant de la protection de notre environnement, j'espère que vous enlèverez de la liste des indésirables ces espèces qui contribuent à l'équilibre naturel de nos écosystèmes. Enfin, dans un contexte de 6e extinction du vivant que nous traversons, j'espère que vous entendrez que la priorité est plutôt à la conservation. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire qui sera considéré nuisible en juillet 2023 ? Je vous remercie. Merci Madame Meunier. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Manon Meunier. La réduction de l'emploi des pesticides que vous avez évoquée en contexte de votre question est un des objectifs essentiels du gouvernement et du ministère de la Transition écologique, puisque vous interrogez mon collègue Christophe Béchu à cet égard. Il a été traduit dans les plans Éco-Phyto successifs et cet objectif n'est atteignable qu'en présence en effet de solutions alternatives efficaces. La lutte naturelle par la prédation des ravageurs est une des solutions permettant de limiter les risques qui pèsent sur les cultures agricoles. Néanmoins, un équilibre doit être trouvé et assumé, puisque certains de ces prédateurs naturels peuvent aussi être source d'un certain nombre de nuisances. Par un classement dans la catégorie que vous avez évoquée, dite ésode, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, certaines de ces espèces peuvent, si elles portent atteinte aux intérêts énumérés à l'article R 427-6-2 du Code de l'environnement, faire l'objet d'une régulation complémentaire à celle de la chasse. Je rappelle que seules des espèces chassables peuvent être classées en ésode et qu'en outre, le classement en ésode n'a pas pour but d'éradiquer, fort heureusement, les espèces concernées qui jouent un rôle dans les écosystèmes, mais bien de les réguler spécifiquement, juridiquement, de manière encadrée, afin de limiter les perturbations et les dégâts qu'elles pourraient provoquer. Pour établir le prochain arrêté que vous évoquez, un arrêté de classement triennal des ésodes qui entrera en vigueur en effet au début de l'été prochain, au mois de juillet 2023, le ministère de la Transition écologique procède actuellement à l'analyse des propositions départementales de classement, c'est la procédure qui est ainsi suivie et prévue par le Code de l'environnement, éclairée des dernières études scientifiques et des décisions jurisprudentielles disponibles. Ce travail de classement est en cours. Ce travail de classement qui conduit au classement ou non d'un ésode prend en compte les caractéristiques géographiques, économiques, sociales propres à chaque département. Je ne peux pas vous indiquer 3 mois avant que ce travail ne soit terminé ce qu'il donnera exactement. Vous avez évoqué un certain nombre d'espèces. Dans votre question, vous avez évoqué aussi par exemple le putois qui n'est plus classé dans aucun département depuis 2020. Pour la finalisation de ce travail, nous pourrons vous donner les éléments d'ici le début du mois de juillet en fonction des critères géographiques et sociaux et départementaux prévus par le Code de l'environnement. Merci Monsieur le ministre. Madame Meunier, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, simplement transmettre à Monsieur le ministre de la Transition écologique, Monsieur Béchu, de se tourner davantage vers les scientifiques et vers les réseaux de naturalistes qui œuvrent bénévolement sur le terrain pour recenser ces espèces qui font partie de cette liste d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Cette liste ne devrait pas n'a pas lieu d'être, en fait, puisque, évidemment, toutes les espèces font partie de l'écosystème, contribuent à un équilibre naturel. Il n'y a pas de régulation à avoir dans un écosystème. Et les scientifiques, aujourd'hui, justement, appellent à la modération par rapport à cette liste, en tout cas à essayer de la limiter au maximum, parce qu'on fait partie de cette 6e extinction de masse du vivant aujourd'hui, et il nous faut d'abord et avant tout protéger ces espèces qui contribuent à l'équilibre de notre vivant. Je vous invite vraiment à consulter l'avis de la Société française d'études et de protection des mammifères, qui récapitule l'ensemble des raisons pour lesquelles il faut enlever ces espèces de cette liste. Merci Madame Meunier. Question de Monsieur André